Vous cherchez un vélo ou des accessoires à bon prix? Vous aurez l'occasion de trouver tout ce qu'il vous faut avec le retour du Vélo Bazar. Pour nous parler de cette édition 2024, je reçois Francis Saint-Laurent, qui est coordonnateur à la Véloroute des Jardins de la Matapédia. Bonjour Francis. Bonjour Marc. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va. C'est le retour du Vélo Bazar. Ça fait déjà combien d'années que ça existe? C'est la 5e édition. 5e édition. Oui. Et puis, on sait que les fonds, ça permet de ramasser des fonds aussi pour la Véloroute. Oui, oui. Vous avez réussi à ramasser combien l'année dernière? Je dirais environ 500 $. Quand même. On garde, c'est 10 % qui reste pour la Véloroute. OK. Des ventes, oui, 10 % des ventes. Fait que quand même, ça vous aide quand même dans l'entretien des Oui, tout oui. et vous avez des réparations à faire. Exactement, mais en premier lieu, on le fait pour la population. C'est ça le but, c'est pour offrir un lieu d'échange entre les vendeurs et les acheteurs pour permettre de pouvoir se procurer du matériel vélo et des vélos, tout simplement. Et avez-vous un objectif cette année? Est-ce un montant que vous aimeriez cumuler? Ou... On espérait probablement autant que l'an dernier, mettons. Ça serait... Mais vraiment, l'objectif est vraiment d'offrir une activité pour la population. C'est vraiment ça le but premier. Et quand ça va avoir lieu cette année? Oui, ça va avoir lieu le samedi 11 mai. 11 mai. Toujours à l'aréna d'Amkoui. Et l'accès est du côté de la rue d'Auteuil, par les grandes portes de l'aréna. Fait que c'est là que ça se passe. Est-ce qu'il va y avoir des changements cette année, des nouveautés, ou ça reste la même formule que les autres années? Non, on conserve la même formule que l'an dernier. Donc, de 10h à midi, c'est là que les personnes peuvent venir porter leur vélo, leur article de vélo. Il y a des personnes qui peuvent aider pour remettre un peu l'équipement en ordre et proposer un prix. C'est là, après ça, il y a un contrat qui est signé avec les vendeurs. Et de midi à 14h, c'est là que la vente a lieu. On conseille aux personnes de venir vers midi parce que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, c'est là que le meilleur choix va être au début. Mieux d'arriver au début, si on va avoir les meilleurs choix et les meilleures options, puis les meilleures peut-être... C'est ça, c'est justement. Tout dépend, tout est fonction de ce que les personnes viennent porter le matin. Okay. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner, mais on invite toute la population à se présenter, ceux qui veulent, bien sûr, qui ont des besoins à ce niveau-là, autant pour vendre que pour acheter. Mais là, les gens qui ont des choses à vendre, est-ce qu'ils se présentent seulement le 11 mai ou c'est préférable qu'ils vous contactent avant pour vous dire « Moi, je vais aller vous porter tant de choses » ou... C'est pas nécessaire qu'ils se présentent, mais s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent me contacter au 418-629-2053, poste 1048. Sinon, ils se présentent le 11 mai, ils apportent le matériel, puis... C'est ça. Puis, oui, allez-y. Oui. Non, c'est correct. T'aurais-tu d'autres choses à rajouter? Non, bien, juste pour préciser, c'est que c'est avec de l'argent comptant seulement. Hein. OK. C'est quand même important de savoir là, que les transactions se font en argent comptant seulement. Fait que prévoyez, là, ceux qui veulent acheter des choses, prévoyez avoir de l'argent sur eux. C'est ça. Parfait. Donc, c'est quand même important de rappeler que même si c'est des objets usagés, c'est quand même des objets qui sont en bon état. Oui. Donc, comment vous évaluez si c'est bon pour la vente ou non, un article? On a des personnes qui sont habituées là, au vélo et c'est sûr qu'ils se trouvent à évaluer le prix que ça pourrait être vendu. Puis à ce moment-là, souvent, c'est au vendeur. Là, c'est sûr que c'est le vendeur qui décide à bout de ligne, mais lui, il fixe un prix. Puis après ça, l'acheteur fait son choix s'il évalue que ça vaut ça ou pas. Mais en général, c'est pas mal le prix qui est proposé, c'est vraiment le prix de vente. Là. Mais l'équipe qui est sur place peuvent quand même aider les gens si les gens ne savent pas comment peuvent vendre. Y a-t-il quelqu'un qui les aide pour fixer des prix, là, qui sont là quand même pour évaluer avec ces personnes-là, aider à fixer des prix? Exactement, oui, ils peuvent aider. Oui. OK. Et puis, ça va servir justement à l'entretien puis à la préparation de la véloroute, la piste cyclable. À partir de quel moment on va pouvoir commencer à l'utiliser? J'en vois déjà qui l'utilisent, mais les travaux d'entretien commencent toujours au début mai. Okay. C'est là que le nettoyage commence, puis après ça, il y a au niveau des fissures, là, il y a des réparations, puis l'entretien se fait là, justement jusqu'à fin septembre. À partir du mois de mai, là, ceux qui veulent utiliser la piste cyclable, elle va être nettoyée, ça va être arrangé, là, ça va être plus facile là, en ce moment. C'est ça. Là encore avec un petit peu de neige. Oui, c'est ça. C'est pas encore tout à fait prêt, là. Bien, merci Francis d'être venu nous entretenir sur le Vélo Bazar.
On vous souhaite une bonne édition 2024, puis une bonne saison de vélo également. Ben, merci beaucoup. Puis, on invite toute la population à utiliser cet équipement-là qui est pour tous. Parfait. Merci. Merci. Rappelons que le Vélo Bazar se tiendra samedi le 11 mai entre midi et 14h à l'Arena d'Amqui. C'est une belle opportunité si vous voulez vous procurer du matériel pour la nouvelle saison de vélo.